yónnee xaalis Sénégal ci nu mu gën a gaawee léegi la gën a yomb à partir de la diaspora ak TapTap Send yónnee leen xaalis seeni mbokk am ngeen ñeenti option Wave Orange Money Wizall wala Free Mobile Money transfert bi day gaaw lool te yomb lool ak sa téléphone te amul benn frais de retrait ci ay njëg yoo xam ni mënoo ko sax gëm njëg yi mësta am TapTap Send am na États-Unis am na Canada Europe wala Royaume-Uni ak TapTap Send yónnee xaalis ci sécurité ak ci nu mu gën a gaawee mooy suñu priorité lu ngeen di xaar téléchargé leen application bi gaaw te tàmbalee yónnee léegi ak TapTap Send. Bonsoir monsieur l'arbitre. Franchement, ton arbitrage était rempli de couscous. Ouais, c'était rempli de tagine. Tu as reçu combien, champion? Monsieur l'arbitre, tu as reçu combien? Faut nous dire, tu as reçu combien? Parce que forcément, tu as reçu, vieux moron. Neni Sangue, tu as reçu. Tu as reçu combien pour salir ton image? Tu as reçu combien pour salir ta réputation? Champion, ça c'est le match le plus catastrophique de cette CAN. Le match le plus mal arbitré de cette CAN. Le match le plus volé de cette CAN. Le match le plus... Frère, on fait pas ça. Devant le monde entier comme ça, toi tu viens voler les gens. Ah, faut te cacher un peu. Nous tous on savait, mais là c'était trop flagrant. C'était trop grave. Non, on fait pas ça. Champion, tu viens de salir ton image comme ça. J'espère qu'ils t'ont donné beaucoup d'argent hein, pour te, comment on appelle, pour te refaire. Hein. Parce que là, pour que tu puisses arbitrer encore un autre match, ça sera chaud. Hein. Les Sénégalais t'ont fait quoi? Attends, mon frère, en plus tu es Congolais. Faut pas faire ça. Ah. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Toi-même, je sais reconnaître quelqu'un qui est mal à l'aise. Là, dans sa tête, il se dit, il est dans le pétrin. Parce que ce qui était prévu, hein, c'était pas que les Sénégalais, ils pètent les plombs, ils sortent du stade, que les supporters, ils viennent sur le terrain. Et tout ça, juste titre, hein, parce que ça y est, au bout d'un moment. Tout ça, là, c'était pas prévu. Là, il a vu ça en direct, dans sa tête, il s'est dit, je suis cuit. Mais là où vraiment ça me surprend et ça m'étonne, c'est que ça se voyait trop. Ça se voyait trop, champion. En l'espace de quelques minutes, t'annules un but qui était complètement valide et derrière tu vas donner un penalty cadeau comme ça, faut faire un peu semblant. Moi je sais pas qui exactement a organisé tout ça, par qui t'as été envoyé, mais la prochaine fois faut faire plus discret, plus subtil. Parce que pour moi, hein, ils ont eu la bonne réaction. Parce que j'en ai vu des choses dans le foot. Hein. J'ai joué au foot, je joue au foot, j'ai vu des matchs de foot. C'est-à-dire que j'ai vu des choses dans le foot. Mais ça, et faire ça en direct 4K devant le monde entier, chapeau. Et puis heureusement qu'il loupe son penalty, Diaz. Hein. Parce que la fin, je sais même pas qu'est-ce que ça aurait donné. Hein. Marquer sur ça, gagner la CAN sur ça... Mendy, merci. T'es pas tombé dans le panneau, merci. Et le but de Gay, encore une fois, 1000 merci d'avoir stoppé tout ça. Mais de toute façon, je vais faire plusieurs vidéos parce que une, c'est même pas assez. Tu vois ta vie est misérable. Toi, tu vas être misérable toute ta vie. Toi, tu vas être misérable toute ta vie. Un faux habite comme ça, il gâte nom de son pays. 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 Et puis le Sénégal là. Puis le Sénégal là, il y a quoi? Le petit, il y a quoi? Puis le Sénégal là, il y a quoi? Il y a quoi comme faute? Ça c'est la faute sur Brahim Diaz qui a été vérifié et sifflé. Et pour le Sénégal. Intervention de la VAR. On va voir ça. Sur Brahim Diaz. Voilà, le but du Sénégal a été refusé. Il n'y avait pas faute, il n'y avait rien. Ils étaient en duel. Tiens, nous tous on a joué au football quand même. Il n'y avait pas faute, le journaliste même dit il n'y avait pas faute. Regarde, il n'y a même pas faute. Regardez, il n'y a même pas faute. Regardez, il n'y a même pas faute. Ouais, faute, il y a ici là. Ouais, faute. Ils sont en duel. C'est les deux mecs qui... Merci, monsieur le journaliste. Toi, tu n'as pas honte, tu n'es pas digne. Je te jure, c'est-à-dire, tu es le plus lâche de ta famille. Un habite, je ne sais pas il vient de quel pays même. C'est le plus lâche de sa famille. Regardez comment il est. Va te faire foutre là-bas. Tu n'as même pas honte. Je vous dis la vérité les gars, si on aurait gagné cette CAN et que Diaz il aurait marqué, Wallah ça aurait été la CAN de la honte. Pour moi il aurait même pas compté pour le Maroc. Je vous le dis français, ça aurait même pas compté pour le Maroc. Pourquoi? Parce qu'on est en train de commettre l'une des plus grandes injustices du football. Et c'est réel. Vous pensez que les joueurs du Sénégal sont partis pourquoi, les gars? Pourquoi, à votre avis? En fait, c'est fou que des Marocains vont reprocher la réaction des joueurs sénégalais qui quittent le terrain. Mais vous êtes fous, quoi, les gars? Voilà, est-ce que vous êtes fous, wesh? Il y avait aucunement faute sur le but refusé. Oui, il y avait penalty pour nous, je le répète, les gars, je sais qu'il y avait penalty. Mais arrêtez un petit peu de mentir. Wallah, les frères, arrêtez de mentir. On est en train de commettre l'une des plus grandes injustices. Voilà, ni plus ni moins. C'est tout, frère. Arrêtez de vous trouver des excuses, les gars.
On s'en bat les couilles, wesh. Eh, la CAN, les gars, c'est tous les 2 ans ou je sais plus combien de temps là. Voilà, dans tous les cas, on va la refaire, frère. Ouais, c'est du foot, on dirait on est mort. Ouais, c'est du foot, les frères. La seule vraie question qui se pose, c'est combien il coûte ce mec? Parce que quand tu vois l'arbitrage dégueulasse de Maroc-Sénégal, mes amis, le seul truc que j'ai envie de dire, tu coûtes combien, mec? Ce match est un scandale, c'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte pour le football africain et c'est une honte pour le football en règle générale. Cet homme-là ne doit plus avoir le droit d'arbitrer jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais là, il n'y a pas faute. Le but du Sénégal, il n'y a absolument pas faute. Le Marocain se jette par terre, je sais pas, peut-être il avait vu un truc dans le gazon, une pièce ou un truc. Le mec se jette dans le sol. Il n'y a pas faute. Maintenant, sur le penalty de Brahim Diaz, je vais vous dire un truc, moi je pense qu'il y a faute. Il y a faute de la part du Sénégal. Mais ce qui est étonnant, c'est que le but précédent, il est annulé, et là, on siffle faute sans aucun problème. C'est ça le problème, le 2 poids 2 mesures. Après, on s'étonnera que la réalité du monde aujourd'hui, dans ce match de finale de la CAN, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde soutient le Sénégal. Marek Sénégal, mes amis, franchement, vous êtes un grand peuple et le fait de sortir du terrain, c'était aussi une belle leçon de dignité. Vous avez montré au monde que cette CAN, elle est pipée. On va voir maintenant les 30 prochaines minutes. Bon courage à ceux qui vont suivre. Ce soir, le football a gagné. Tu peux tout acheter, ce que tu veux, les arbitres, ce que tu veux, mais Dieu est grand, le football a gagné. Dima, Marib, je suis dans les rues de Casa. Vous imaginez. Tu as vu la victoire du Sénégal? Tu es marocain? Tu as triché, mais tu as quand même perdu? Tu n'aimes plus Brahim Diaz? Lion d'Atlas? Waouh. Stade des Martyrs? Waouh. La justice dédiée? Waouh. On a raté. Aïe, tout bouge qu'on a fait là. Eh ouais, Sénégal aussi, vous êtes violent. Aïe, tout bouge qu'on a fait. Ouais. Donc on a spoté Maroc cadeau. Ouais. Sénégal, vous êtes violent aussi, hein. Ça dit la honte sur nous. Ça dit on supporte Maroc et puis on nous tape encore. Ouais. C'est cette année même, c'est pas pour nous, hein. Comme disent mes frères congolais, justice dédiée, il y en a. Non, justice dédiée, il y en a. Là où vous voyez vol dans le dictionnaire, mettez le drapeau du Maroc. Là où vous voyez tricherie dans le dictionnaire, mettez le drapeau du Maroc. Ils avaient voulu absolument garder cette coupe-là chez eux. Au point où l'arbitre est devenu complice. Bon, ça, c'est pas choquant, c'est pas étonnant. Voilà, ils voulaient absolument que cette CAN reste chez eux. Bande de tricheurs, bande de voleurs. Moi, j'aime bien titiller les Sénégalais, mais j'aime pas l'injustice. Cette CAN, elle est amplement méritée par le Sénégal. Parcours exceptionnel, équipe exceptionnelle. Non, les gars, voilà, il vous est supporté dans le cœur. Neni Sanké, vous est supporté dans le cœur. Non, vous êtes fort. Faut reconnaître, vous êtes fort. Cette CAN, la meilleure équipe africaine, c'est le Sénégal. Il n'y a rien à dire. C'est le Sénégal sur tous les plans, même leur gardien. Mendy, tu es fort. Toi, tu dois entraîner tous les gardiens africains. Tu dois entraîner tous les gardiens africains. Tu es fort. Merci au Sénégal. Merci pour cette belle victoire. Voilà, comme je vous ai dit, je viens à Dakar manger le tchèboudjen. Non, c'était bien fait. Non, vous nous avez appris le football. Les éléphants doivent aller à Dakar faire un stage là-bas pour apprendre à jouer au football. Merci, Sénégal REC. Dieu que vous voyez là, il n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Si tu veux, il faut monter, tu vas descendre. La canne de la honte. La canne de la honte. Mais Dieu a tranché. Dieu a tranché. Dieu a tranché. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Même le joueur marocain a pris le ballon, il a donné au gardien. Tellement lui-même, il avait honte. Lui-même, il avait honte. Ils ont tout fait. Ouais, arbitre. En fait, tu penses que tu es sur le terrain, tu as le sifflet. Mais tu n'as aucun droit sur le destin d'un pays. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun pouvoir sur le destin d'un pays. Dieu n'aime pas l'injustice. L'Afrique noire, c'est le moment pour nous de nous réveiller. Dieu nous donne tellement beaucoup d'alertes. Mais on dort toujours. On dort toujours. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'Afrique noire, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, c'est mieux. Tout le monde est réveillé sauf nous. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Bravo encore au Sénégal. Si j'ai un conseil à donner aux Sénégalais, je sais que ma voix est trop petite, mais si vous pouvez quitter le Maroc cette nuit-là, les ressortissants sénégalais qui sont au Maroc, là, restez chez vous. C'est mieux.
c'est mieux. La CAN du Maroc, la CAN de la honte, la CAN de la tricherie. Et aujourd'hui, le Sénégal est parvenu à vaincre la tricherie marocaine. C'est incroyable, c'est hallucinant. Alors le match n'est pas terminé, mais c'est juste un rebondissement incroyable. J'ai jamais vu un pays organisateur avoir autant de faveurs que le Maroc. Et je suis désolé pour tous les supporters de l'équipe marocaine, à un moment donné, il faut arrêter. Depuis le début de la compétition, quasiment toutes les équipes qui ont joué contre le Maroc ont été victimes de grosses erreurs d'arbitrage. Toutes les équipes. Quasiment. Et des pénaltys oubliés par-ci, par-là. Aujourd'hui, l'arbitre refuse un but au Sénégal, soit disant il y avait une faute qui n'était même pas évidente. Il ne va même pas regarder la VAR. Et il accorde un pénalty hyper douteux au Maroc alors que Brahim Diaz s'est laissé tomber. Et depuis quand c'est un joueur qui exige qu'on aille regarder la VAR? Bref, trop d'irrégularités dans cette CAN pour le Maroc. Et ça aurait été dommage que le Maroc gagne cette CAN dans ces conditions. Le Maroc, c'est une belle équipe de football, très belle équipe de football. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour gagner la compétition, les amis. Vous n'avez pas besoin de ça. Jouez au foot, jouez au ballon. Et alors que j'étais en train de faire ce tournage, le Sénégal vient de marquer le premier but. Et attendons la fin du match, mais c'est juste dommage. Dommage que la CAN du Maroc soit entachée d'autant de soupçons de tricherie quand même. C'est vraiment dommage. Mais bon, le match n'est pas fini, on se reparle tout à l'heure. Bon, sur le but du Sénégal refusé, pour moi, il aurait dû être accordé parce qu'il n'y a absolument pas faute sur Hakimi selon moi. Hakimi, tu vois bien qu'il joue pas le ballon. C'est le premier à mettre les mains. Ensuite, il y a un contact entre les deux joueurs. Hakimi tombe. Je suis désolé, je vois pas elle est où la faute. Hakimi n'est même pas concerné par le ballon. Ensuite, sur le penalty sur Brahim Diaz, pour moi, en vrai de vrai, les gars, le penalty peut se siffler. Parce qu'on voit bien que le défenseur sénégalais agrippe Brahim Diaz. Après, oui, Brahim Diaz se laisse tomber. Les gars, c'est le football, c'est du vice. Ça peut se siffler. Je suis désolé, ça peut se siffler. Maintenant, quand t'as refusé le but du Sénégal, qui pour moi est clairement discutable, tu peux pas venir donner 2 minutes plus tard un penalty de la sorte. Ça, c'est impossible. À la limite, tu compenses sur ton erreur sur le Sénégal, tu compenses et tu siffles pas penalty. Mais tu peux pas donner le penalty au Maroc à ce moment-là. Et même l'arbitre, il a une attitude très étrange. Tu viens de prendre une grosse décision. Le match est en train de partir en steak et toi tu rigoles, tu souris. Ensuite, moi les gars, personnellement, honnêtement, j'ai vraiment pensé que Brahim Diaz avait volontairement raté ce penalty pour en gros remettre les compteurs à zéro. J'arrive pas à croire que Brahim Diaz, penalty décisif pour offrir la CAN à ton pays, même s'il y a un scandale, tu vas tirer comme ça si c'est pas volontaire. Après, il y a plein de frérots qui m'ont dit ouais, mais on dirait pas, il a fait un bisou sur le ballon, t'avais l'impression qu'il était vraiment impliqué, qu'il voulait vraiment donner la victoire à son pays. Moi, je pars du principe que il peut pas volontairement montrer qu'il a fait exprès, parce que si tu montres volontairement que t'as fait exprès de rater, en gros, tu sous-entends clairement que l'arbitre a été injuste avec le Sénégal et tu renforces ses soupçons de corruption. De toute façon, on n'est que dans la spéculation, on sait pas s'il a fait exprès ou non. Mais à partir de ce moment-là, les compteurs étaient remis à zéro. Après, dans le match, je trouve que c'était deux grosses équipes qui se sont affrontées. Le Sénégal a eu l'occasion de tuer, tout comme le Maroc. La balance a penché vers les Lions d'Ateranga, qui remportent leur deuxième CAN en 4 ans. C'est très très fort. Félicitations aux Sénégalais. Est-ce que face à moi, il y a une personne normalement constituée qui pourra me dire que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Je le répète une deuxième fois. Est-ce qu'il y a une personne normalement constituée qui est face à moi qui me dira que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Parce que oui, après le penalty injustement donné du côté du Maroc, qui fait le résumé de aussi toute la compétition où il y a eu pas mal d'injustices, les joueurs sénégalais souhaitaient quitter le terrain. Et celui qui a parlé français et celui qui a cru jusqu'à la fin, bah c'est Sadio Mané. Il a dit, je cite, on va jouer comme des hommes. Il est même rentré dans les vestiaires pour mettre un coup de pression à ses partenaires. Suite à ça, Edouard Mendy fait un arrêt sur Brahim Diaz. Résultat, le Sénégal s'impose sur le sol marocain et remporte sa deuxième étoile. Moi, je vais vous dire, hein, Sadio Mané, il lui manquait des petits moments comme ça, vraiment hors football, qui soit dans le côté beaucoup plus humain. Et même ça, il l'a eu. 2 CAN de sa part en 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement historique. Sadio Mané est dans le top 3 des meilleures légendes en Afrique. Et c'est pas quelqu'un qui a volé, hein. Il vient de très loin. Il vient de notre chère Ligue 2, la famille, du côté de Metz. Et maintenant, monsieur est une légende du football. Et pour moi, il n'y a pas débat. Je débat pas avec vous. C'est une putain de légende du football, ce type. Actuellement, là, les Algériens, il n'y a pas un pays qui est plus heureux actuellement que les Algériens. C'est les Sénégalais qui ont remporté la coupe, hein. Je vous jure. Mais de la manière, les Algériens sont heureux. Aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui sait. Les Algériens, non, mais vous là, je vous dis, si vous avez parlé avec les Algériens, c'est comme si vous avez parlé avec Dieu. Pour eux, reste pas à l'étranger. Hein. Aujourd'hui, tellement, ça dit, les Algériens supportaient
le Sénégal plus que les Sénégalais. C'est aujourd'hui. Tout ça pour faire mal aux Marocains. Tout ça pour que les Marocains dorment. Tout ça pour que les Marocains y perdent. Ils ont attaché Brahim Diaz, il allait donner... Non mais... Non mais les Algériens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Mon gars Madani, vous êtes forts. Non mais les Algériens, vous, j'ai pas envie de vous dire que je vous aime, mais je vous aime. Quand même parce que vous êtes rancuniers. Hein? Il n'y a pas plus rancunier que les Algériens. Ils préfèrent crever que de supporter son ennemi. Et regardez comment ils n'ont pas supporté le Maroc. Ils sont en train de fêter actuellement dans les rues. Pour tous les Arabes que vous voyez dans les rues. Ce n'est pas les Marocains. Hein? C'est les Algériens. Plus heureux que les Algériens aujourd'hui, il n'y en a pas. Au Sénégal, Sénégal a remporté la CAN. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Le vol, franchement, c'est dur. C'est ça. Les Sénégalais ont mérité de gagner. Les Marocains ont voulu tricher. Dieu a montré les vrais visages. Voilà ça, Brahim Diaz, toi ici, ce que toi, ils vont brûler ta maison au Maroc. Penalty, tu fais Panenka. Jean, tu comptais sur quoi? Félicitations au Sénégal, REC. Sénégal, REC, deuxième étoile. C'est à féliciter. Franchement, Pape Gueye, frappe. Ça là, c'était un match. Celui qui marque la gagne. Les Marocains ont raté pour eux. Ils ont gagné. Et les Sénégalais, c'est bien fait. Vous avez bien fait de revenir sur le terrain parce que vous serez suspendu de toute activité sportive si vous êtes rentré au vestiaire. Mané, c'est un vrai. Il a dit, venez en jouer. Le coach ne voulait pas au début. En tout cas, force aux Sénégalais, REC. Félicitations, vous avez mérité. Comme j'ai dit, il y avait des équipes qui devaient venir gagner, ils ont gagné. Voilà. Félicitations encore aux Sénégalais. Et on se dit à une prochaine CAN. REC. Les gars, la finale Maroc-Sénégal, c'était une dinguerie ce qui s'est passé à la dernière minute. Penalty pour le Maroc, les Sénégalais rentrent au vestiaire. Ils ont dit, ouais, c'est bon, on joue pas. Ah, vas-y, c'est bon. 20 minutes après, ils sont revenus, ils ont dit, ouais, en vrai, on joue. C'est un truc de fou, quand même. Et après, Brahim Diaz, il est pas parti me faire une panenka. Mais c'est même pas une panenka que tu as fait, c'est un genre de pain bagna. J'ai jamais vu une panenka comme ça, frère. Mais tu es conscient de ce que tu as fait à la dernière minute? Tu avais une canne dans tes mains. Quand tu as posé le ballon, c'était une canne dans tes mains. Tu es parti me faire une panenka éclatée, frère. Mais tu es un fou, frère, ce que tu as fait. Moi, la vérité, c'est plus la panenka qui m'a fait serrer que les Sénégalais qui rentrent au vestiaire. Quoique après, les Sénégalais, je crois, ils ont pris la douche et tout quand ils sont rentrés au vestiaire. Ouais, mais aussi, les Sénégalais, ils ont un entraîneur, frère, il vient du 9-4, c'est pas possible. Il a dit, alors, on rentre au vestiaire. Heureusement, il y avait Mané qui a un peu... Il était hésitant, Mané. Il s'est dit, c'est ma dernière canne, je rentre pas. Il a hésité. Mais normalement, je sais pas les règles, hein, mais normalement, quand tout le monde rentre au vestiaire, normalement, l'arbitre ici, fin du match, frère. Oh, il a attendu. Oh, c'est 20 minutes, c'est énorme, frère. C'est un truc de fou. Même l'arbitre, frère, il a regardé la VAR. J'ai jamais vu un arbitre. Oh, il y avait du monde derrière lui. On dirait qu'il était au concert de Jul, au Vélodrome. Il n'arrivait même pas à voir s'il y a penalty ou pas. Tellement il a dit, allez, c'est bon, je donne penalty. Ou c'est une dinguerie ce qui s'est passé quand même, frère. Ma foi. Petit frère, même si je suis dans le noir, je vais faire ma vidéo. Il dit que même si je suis dans le noir, je vais faire ma vidéo. Vous comprenez un peu? La finale, si. Ça, c'était une finale. Ne nous mentons pas, les amis. Ça, c'était une finale, petit frère. Les gars ont joué. Merde. J'étais en train de dormir, regardez mes yeux. Je me suis levé juste pour le match. C'était chaud. Papa, les Marocains connaissent la triche. Donc vous refusez les buts au Sénégal, après on vous donne le penalty. Maintenant, le débat est que Brahim Diaz a raté exprès ou bien il a vraiment tiré et il a raté? Parce qu'il y avait tellement un pressing, si bien que les joueurs sénégalais étaient déjà en train de partir pour back. Les gars rentraient déjà que nous ne sommes plus ensemble pour la suite. Prenez votre championnat, vous partez avec. On les rappelle, Mané les rappelle, le coach et tout. Les gars requiment. Quand Elaf Diouf a dit là que le gars a joué seulement. Les gars requiment. Quand ils reviennent là, je ne sais pas si Brahim Diaz a fait exprès de rater le penalty là, ou bien il a vraiment tiré et il a raté. Mais pour moi,
Il a fait exprès de donner le ballon juste pour être fair play. Brahim Diaz va être le héros de l'Afrique. Parce que là, c'était le Maroc contre l'Afrique. Parce que vous êtes des tricheurs. Brahim Diaz va être le héros de l'Afrique. Mais à quel prix? Tu ne connais pas encore les Babana Petit. On va te découper chez vous. Mamma mia! Bonjour. Vous voyez le comportemental, sauvage, auberginal de la CAF. Vous voyez, non? Depuis le début de la compétition, vous dites que le Maroc et la CAF, c'est même père, même mère, jumeaux et jumelles de la même famille. Ils trichent, ça finit pas. Maintenant, ils trichent à ciel ouvert. Vous avez vu comment est-ce que les Sénégalais ont été accueillis hier? Vous avez vu, non? Pas de sécurité. C'est que les Sénégalais sont livrés à eux-mêmes. Hôtel bizarre, nourriture bizarre, accueil bizarre. C'est que tout est bizarre, tout est mélangé. Tout ça pour fatiguer les Sénégalais. La CAF et le Maroc sont prêts à tout pour gagner cette CAN. La CAF et puis le Maroc. C'est quoi vous avez fait qu'on n'a pas encore vu? On vous connaît, on a habitué. Ce que vous voulez faire, faites. Envoyez de l'argent au Sénégal rapidement et facilement depuis la diaspora. Avec TapTapSend, transférez de l'argent à vos proches en choisissant parmi 4 options pratiques. Wave, Orange Money, Weasel ou Free Mobile Money. Les transferts sont effectués en quelques instants, directement depuis votre téléphone. Rapide, facile, sans frais de retrait, avec des taux incroyables. TapTapSend est disponible aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni. Chez TapTapSend, nous faisons de la sécurité et de la rapidité de vos transactions notre priorité. Qu'attendez-vous? Téléchargez l'application et commencez à envoyer dès maintenant avec TapTapSend.